Et bienvenue pour ce nouveau numéro de Campus. Aujourd'hui, nous allons revivre avec vous les meilleurs moments des Universiades d'été de Kazan. Dans la deuxième partie de Campus, gros plan sur les épreuves d'athlétisme et rencontre avec le héros de cette édition, Anaso Jobodwana. Et puis retour également sur les meilleurs moments dans les bassins russes avec notamment Vladimir Morozov, nouvelle perle de l'équipe russe. La 27e édition des Universiades d'été a commencé le 6 juillet avec une inoubliable cérémonie d'ouverture de 4 heures dans le stade qui accueillera les mondiaux de natation en 2015, mais également la Coupe du Monde en 2018. Près de 45 000 chanceux ont pu assister au spectacle. Au menu ce soir-là, lumière, musique, danse et feux d'artifice. Et la Chine est venue en masse cette année et lors de la parade, pas moins de 300 athlètes ont défilé pour leur pays. Mais d'autres nations comme la France, l'Allemagne ou encore l'Italie étaient elles aussi bien représentées. Il faut savoir que les Universiades restent le plus grand événement sportif organisé en Russie depuis les Jeux d'été de Moscou en 1980. Plus de 10 000 athlètes venus de 162 pays ont fait le déplacement cette année à Kazan. Et avec 663 membres, c'est le pays hôte qui est venu en plus grand nombre. The President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, to open the games. Mr. President. Je déclare ouverte la 27e édition des Universiades d'été. C'est la première fois dans l'histoire des Universiades qu'un relais est organisé pour la flamme. Partie en juin 2012 de la Sorbonne à Paris, elle a ensuite traversé le monde entier à bord du CEDOF avant d'allumer le chaudron des Universiades. Gros plan sur l'athlétisme pour commencer avec la toute première médaille d'or de cette édition et c'est Alexander Lesnois qui se l'est offerte. Devant son public, le Russe a réalisé un jet à 20,30 m lors de son deuxième essai. Il devance l'Indien Inderjit Singh et un autre Russe, Valery Kokoev. Dans l'épreuve reine, le 100 mètres, c'est l'Américaine Aurelia Scott qui s'est imposée. Étudiante à l'Université de Floride, elle a offert la première médaille d'or aux États-Unis sur cette épreuve depuis 1999. Place au saut en hauteur à présent et lors du troisième jour de compétition, la Russie a décroché une nouvelle médaille d'or grâce à la performance de Sergueï Moudrov, auteur d'un bond de 2,31 m. Andriy Protsenko et Yu Wang terminent respectivement 2 et 3e. « 24 heures plus tard, Vashti Thomas s'illustrait sur le 100 mètres haies. Et grâce à une course parfaite du début à la fin, l'Américaine a établi un nouveau record avec un chrono de 12 secondes 61. Ah mon Dieu, ça représente tellement pour moi. Je voudrais remercier Dieu et tout le monde, mon école, mes coachs et tous ceux qui m'ont soutenu. Ça représente tellement pour moi. Du côté des hommes, la 5e journée restera gravée dans les annales pour les îles Vierges qui ont raflé leur première médaille d'or grâce à Eddie Lowett qui a avalé le 110 mètres haies en 13 secondes 43. Une médaille bien méritée après une finale ultra serrée. Lowett devance en effet le Russe Konstantin Chabanov de 3 petits centièmes seulement. « 8,46 m, c'est la meilleure performance mondiale de l'année et elle est signée Luis Alberto Rivera. Le Mexicain a donc décroché la médaille d'or devant le Russe Alexander Menkov et le Portugais Maros Tchouva.
Il est le premier à atteindre cette longueur depuis 2011. La dernière médaille d'or de ces universiades a été remportée par Kamila Stepniuk lors du saut en hauteur. C'est grâce à un saut à 1,96 m que la Polonaise est montée sur la première marche du podium. C'est ma première médaille internationale et c'est une si grande compétition. Je suis vraiment heureuse. Au revoir Kazan. Anaso Jobodowana vient d'Afrique du Sud et il a réalisé un spectaculaire doublé sur 100 et 200 mètres. Tout de suite, nous allons faire sa connaissance. Le 8 juillet, Anaso avale le 100 mètres en 10 secondes 10. C'était un sentiment génial car c'est ma première médaille individuelle pour mon pays et puis je suis pas si fort sur 100 mètres. Donc être ici et réaliser une belle perf, c'est super. Les gens m'ont beaucoup soutenu et ça a rendu l'événement encore plus spécial. Anaso est né dans l'est de la province du Cap, il a grandi en Afrique du Sud, mais un jour il a décidé qu'il était temps pour lui de partir pour explorer d'autres horizons et surtout pour progresser. C'est à ce moment-là qu'il prend contact avec une université américaine. Et la suite, c'est l'intéressé lui-même qui nous la raconte. L'année du bac, j'ai envoyé un mail au coach et il a répondu que je l'intéressais. J'ai toujours voulu courir dans la NC2A car la compétition est élevée et vous voyez beaucoup de gens qui courent très vite. Je pensais que si je continuais à courir, il fallait que j'en fasse partie pour atteindre un niveau supérieur. Et puis, c'est également une culture différente. L'année dernière, Anaso a participé aux 200 mètres des Jeux Olympiques de Londres. Deuxième de sa demi-finale, juste derrière Usain Bolt, il termine 8e de la finale avec un chrono de 20 secondes 69. C'était une expérience unique. Je ne m'attendais pas à participer aux Jeux, à courir aux côtés d'Usain Bolt et des autres athlètes. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce monde-là. Je l'ai toujours adoré depuis que je suis jeune, mais courir contre eux, c'était juste génial. On l'a dit, en demi-finale, Anaso s'est offert le luxe d'une deuxième place derrière le roi du sprint. Une expérience unique pour le jeune homme. Face à Bolt, je n'avais pas d'émotion particulière car je savais qu'il était la légende. Donc je voulais juste améliorer mon record personnel et tenter de me qualifier en finale. Je n'avais pas de plan, mais courir face à lui m'a boosté. Et même s'il a ralenti, eh bien j'étais là. Et les deux hommes se retrouveront très rapidement lors des mondiaux d'athlétisme à Moscou dans quelques jours. Restez bien avec nous dans la deuxième partie de Campus. Nous ferons connaissance avec la nouvelle roquette des bassins. Il est russe et il s'appelle Vladimir Morozov. A tout de suite. À quelques semaines des mondiaux de Moscou, les athlètes russes ont frappé un gros coup dans ces universiades avec pas moins de 49 médailles sur 50 épreuves. Vera Ganeva a remporté l'épreuve du disque juste devant une autre russe, Elena Panova. Autre doublé russe lors du saut en longueur, la championne d'Europe en salle Daria Klishina a décroché la médaille d'or juste devant sa compatriote Elena Sokolova grâce à un bond de 6,90 m. C'est un habitué qui a remporté le 20 km marche, deuxième de la Coupe du Monde de marche en 2012. Andrei Krivov a cette fois-ci remporté l'or pour offrir une nouvelle médaille à la Russie. Un autre russe, Denis Strelkov, prend lui la 3e place. Champion d'Europe du 400 mètres, Vladimir Krasnov n'a pas tremblé à Kazan en remportant l'épreuve sans difficulté. C'est la première fois que la Russie décroche le titre sur la distance aux Universiades. Chez les dames, la tenante du titre, Topilskaya, étant absente, Xenia Ustalova en a profité pour décrocher le titre et pérenniser la domination russe sur la distance.
Un mot de saut à la perche où une fois encore la Russie a marqué son empreinte avec la victoire d'Anastasia Savchenko chez les dames avec un saut de 4,60 m. De quoi consoler la double médaillée d'or Alexandra Kiryashova, seulement 7e du concours. Du saut à la perche au triple saut, il n'y a qu'un pas et le pays vainqueur est toujours le même. Tenante du titre, Ekaterina Koneva a conservé son bien grâce à une marque de 14,82 m qui devient également le record des universiades. En heptathlon, Tatiana Chernova a fait d'une pierre deux coups. Elle a non seulement remporté l'épreuve, mais elle est également devenue leader de la saison avec un total de 6623 points. Dernière épreuve, le 1500 mètres. Et une fois encore, la Russie s'est illustrée avec un superbe doublé signé Ekaterina Charnina et Elena Korobkina. Au final, la Russie a remporté 22 médailles d'or, 18 en argent et 9 en bronze. Dans les précédents épisodes de Campus, nous avons suivi la préparation de Yulia Zaripova, spécialiste du 3000 mètres steeple. La championne olympique et championne du monde voulait se mettre en jambes à Kazan, mais espérait également ajouter une nouvelle breloque à sa collection. Mission accomplie pour la Russe qui n'a laissé aucune chance à ses concurrentes. Aujourd'hui, j'ai toutes les médailles et tous les titres. Les universiades ont complété ma collection. Et peut-être que pendant longtemps, personne dans le monde n'aura une collection comme la mienne. Championne du monde à Daegu en 2011, Zaripova a surclassé ses adversaires en améliorant le record des universiades avec un chrono de 9 minutes et 28 secondes. C'est donc en grandissime favorite qu'elle arrivera à Moscou pour les championnats du monde. Cette course était très importante pour moi. C'était un premier départ, un test pour savoir où j'en étais avant les mondiaux. Et puis comme j'étais à la maison, je voulais vraiment défendre mon titre. L'autre membre de l'équipe de Campus, Wojciech Skulzarzik, disputait l'épreuve du double mixte badminton aux côtés d'Agnieszka Wojtkowska. Tête de série numéro 1, la paire polonaise a tout de même eu du fil à retordre face aux équipes asiatiques. C'est d'ailleurs face aux Chinois qu'ils ont perdu en quart de finale. Dans l'épreuve par équipe, on a terminé 7e, donc c'est super car on ne s'attendait pas à de tels résultats. On a été la meilleure équipe européenne, donc on est ravis. Après quelques bons matchs, on a débuté le tournoi en individuel. On a perdu en quart face à la Chine, mais c'était un super match. Ils étaient un peu meilleurs, mais j'espère qu'on les battra la prochaine fois. Et cette élimination prématurée a tout de même permis à Wojciech et Agnieszka de faire un peu de tourisme dans Kazan. Prochain objectif pour nos Polonais, rien de moins que les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il est grand temps de faire connaissance avec l'un des acteurs les plus importants de ces universiades qui se fait toujours très discret. Il s'agit de François Thiebaud, chronométreur officiel des universiades à travers la société Tissot, partenaire de l'événement depuis cette année. Nous appartenons au premier groupe horloger mondial de Swatch Group qui effectivement fait le chronométrage de nombreux événements puisque nous avons des marques sœurs comme Omega, Longines ou Swatch pour ne citer que les plus importantes qui sont impliquées dans des événements sportifs. Donc c'est aussi cet avantage dont bénéficie Swiss Ai Mine, le savoir-faire, les compétences techniques et bien sûr la volonté et la détermination de faire les choses qualitativement comme on doit le faire quand on est une marque horlogère suisse. La direction le stade pour en découvrir un peu plus. Pascal Rossier est chargé de la partie chronométrique à Kazan. Il nous explique comment tout cela est organisé. On a commencé le projet il y a 8 mois en arrière avec une équipe de 15 personnes. Très rapidement, on a une équipe de 5 personnes qui sont venues à Kazan pour travailler avec le comité d'organisation. Et aujourd'hui, on a 200 personnes ici à Kazan, 200 chronométreurs sur Kazan. Et rien de tel qu'un exemple concret pour mieux comprendre. Ici, le 200 mètres. Nous voilà au 200 mètres départ. Donc je vais vous donner des explications au sujet du plot de départ tout d'abord. Comment fonctionne ce plot de départ? Donc ici dedans vous avez un capteur de force, c'est pour détecter le faux départ. Tout départ en dessous du 10e de seconde après le signal acoustique de départ sera considéré comme faux départ. Take your mark, get set. Voilà, ceci est un parfait départ d'un autre chronométreur.
Ici, nous avons ce qu'on appelle ici le e-gun. Donc, on a développé ce produit afin d'éviter de transporter des armes et des balles, simplement. Et un autre élément clé lors des courses, c'est évidemment la photo finish. On filme à travers une fente ce qui se passe ici sur la ligne et on va créer l'image qui va se dérouler sur l'athlète avec une image digitale. Donc on a une capacité de saisie d'image de 2000 images par seconde, et ce qui nous permet de créer la photo finish qui va nous aider avec une échelle en bas, une échelle de base de temps, de pouvoir donner le temps à chaque athlète sur la poitrine. Les performances et les records n'existeraient donc pas sans le chronométrage. Le rôle du chronométreur est et restera donc toujours primordial. Juste après la pause, nous revivrons les meilleurs moments de la natation et nous ferons connaissance avec Vladimir Morozov, la nouvelle roquette russe. A tout de suite. Cet homme est la nouvelle bombe russe des bassins. Vladimir Morozov, étudiant en Caroline du Sud, a remporté pas moins de 6 médailles, dont 4 en or. Et surtout sur l'épreuve reine, le 100 mètres nage libre. Et pourtant, décrocher l'or n'était pas son objectif principal. En général, je pense pas plus que ça à décrocher l'or. Je pense plus au temps que je réalise. Et là, c'était un bon chrono. J'ai amélioré mon meilleur temps de 3 secondes 10, donc je suis super content. Et j'espère faire encore mieux à Barcelone. Et justement, alors qu'il est actuellement à Barcelone pour les mondiaux, Vladimir a été impressionné par l'ambiance à Kazan. Je n'ai jamais vu autant de monde, en tout cas dans une compétition en Russie. C'est comme au JO ou aux mondiaux, donc c'est génial, tout le monde hurle. Et surtout ici, c'était hyper intense. C'était génial. Et Vladimir a remporté le 100 mètres nage libre avec en prime la meilleure performance mondiale de l'année, un chrono de 47 secondes 93. Mais le Russe ne s'est pas arrêté là et a remporté un deuxième titre sur 50 mètres nage libre en 21 secondes 81. Autre médaille d'or pour Vladimir, les relais 4 x 100 mètres nage libre et 4 nages. Ici, le niveau est assez élevé. Il y a beaucoup de nations présentes dans beaucoup de sports différents. L'ambiance me rappelle les Jeux de Londres. Mais c'était une nouveauté pour moi et c'était vraiment super d'être ici. C'est à 14 ans que Vladimir arrive à Los Angeles avec sa mère. Il rentre à l'université en 2010 où il étudie l'économie. Mais avant toute chose, il tente de tirer profit de sa double culture. Je m'entraîne aux États-Unis depuis 6 ans, j'y apprends beaucoup de choses. Je travaille énormément sur ma technique, j'apprends beaucoup de mes coachs, mais également des Russes. J'essaye de prendre le meilleur de ces deux pays pour réaliser de bons résultats. Je suis passé professionnel cette année, je suis étudiant à l'Université de Caroline du Sud où il y a des nageurs du monde entier. Cette année, c'est un peu différent, je vais essayer de me concentrer davantage sur ma carrière. Car au niveau mondial, il faut faire attention à chaque détail. C'est très important. Donc je vais me concentrer entièrement sur la natation. Après sa médaille de bronze à Londres sur le relais 4 x 100 mètres, le monde de la natation a compris que Vladimir Morozov était un nom à retenir. Les universiades de Kazan n'ont fait que confirmer ses suppositions et tout le monde sait que le Russe n'a qu'une seule idée en tête, décrocher l'or sur chaque épreuve. Et c'est ici que les nageurs s'entraînaient lors des universiades. Si les athlètes russes étaient majoritaires, les États-Unis, l'Australie ou encore le Canada ont montré une solide opposition. Premier jour de compétition avec la finale du 400 mètres nage libre. Tenant du titre, David McKeown était absent pour préparer les mondiaux, mais c'est finalement un autre Australien qui a décroché l'or, Ryan Napoleon, le jeune homme qui a été marqué par l'ambiance de ces universiades. Je suis venu ici sans penser que c'était aussi énorme. Et lorsque je suis arrivé, j'ai réalisé à quel point c'était incroyable. C'est une expérience ultra enrichissante et c'est pour ça que cette médaille est si spéciale. Deuxième jour, les dames avaient rendez-vous sur le 50 mètres papillon et sans grande surprise, c'est la double médaillée olympique Alexandra
Erasiemina qui a décroché le titre. Une première médaille pour la Bélarusse qui s'est également imposée sur 50 et 100 mètres nage libre. 5e jour à Kazan, 2e sur le 50 mètres papillon. Catherine Savard a pris la revanche sur le 100 mètres et cette fois-ci, c'est l'or qu'elle a pu accrocher à son cou. C'est la première fois que je remporte des médailles au niveau international comme ça, donc j'en suis vraiment fière. De plus, j'ai fait des performances quand même très bonnes. J'ai fait mon meilleur temps aux 50 mètres, donc je suis vraiment contente avec ça. Place à la brasse à présent avec la victoire de Giulio Andrea Zorzi sur le 50 mètres. Une double satisfaction pour le Sud-Africain qui s'est offert le luxe de devancer le Russe Vladimir Morozov. L'équipe russe a aligné tous les athlètes qui iront aux mondiaux. Ils ont réalisé de super performances et surtout Vladimir. Donc aujourd'hui, je suis ravie de l'avoir battu devant son public. Vraiment, je suis très heureux. Elle est l'alter ego féminin de Vladimir Morozov. Elle s'appelle Julia Efimova. Elle est russe et le 7e jour de compétition, elle a remporté sa 4e médaille d'or sur le 50 mètres brasse. Une nouvelle preuve de la suprématie russe dans les bassins mondiaux. Champion du monde et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, Fabian Ambuchen participait aux Universiades pour la première fois de sa carrière. Résultat, l'Allemand a remporté 2 médailles d'argent. La première lors du concours général, la deuxième au sol. Étudiant à l'Université de Cologne, il a vraiment apprécié l'ambiance à Kazan. L'ambiance est différente que lors des Jeux Olympiques. C'est plus détendu et les étudiants sont plus fun. J'adore être ici et je suis ravie de vivre cette expérience. L'autre différence, c'est que vous ne représentez pas simplement votre fédération ou votre club, mais vous représentez également votre université. C'est génial lorsque vous avez plusieurs athlètes de la même école et que vous pouvez participer ensemble à cette compétition. C'est encore une nouvelle expérience en termes d'esprit d'équipe. Aujourd'hui, on va également aller voir le volleyball. Notre équipe féminine est en quart et je pense que ça va être génial. C'est un plaisir d'être ici avec les autres équipes, d'assister aux matchs tous ensemble et surtout un sport que j'aimerais pratiquer comme le beach volley. C'est une ambiance hallucinante et je vais les supporter du mieux que je peux. La grande différence avec les Jeux Olympiques, c'est que vous pouvez aller partout et assister à toutes les épreuves avec votre simple accréditation. Pas besoin de billets. L'ambiance est également hallucinante. Et lorsque les spectateurs hurlent, personne ne les prend pour des fous. Pour sa première participation aux Universiades, Fabian a également pu assister à la cérémonie d'ouverture de la compétition. Un souvenir qu'il n'est pas prêt d'oublier. J'étais vraiment impressionnée. Je n'avais jamais pu participer à une cérémonie d'ouverture car aux Jeux Olympiques, j'avais toujours des compétitions le lendemain. Donc ici, c'était super spécial d'être dans l'arène, de marcher tous ensemble derrière notre drapeau. C'était génial et je ne le dirai jamais. Ces médailles auront une place spéciale chez moi. Elles ont une valeur très particulière. Je suis ravie d'en avoir 2 et j'espère que je pourrai participer aux prochaines Universiades dans 2 ans. Et pourquoi pas remporter l'or. Un coup d'œil pour terminer au meilleur moment des épreuves par équipe avec la victoire de la Russie, encore elle, lors de la finale du volley. Une victoire nette et sans bavure décrochée face à la Pologne en 3 manches, 25-22, 25-19, 25-19.
Et si chez les dames, ce sont également les Russes qui ont remporté le titre, les affaires n'ont pas été aussi faciles puisqu'il a fallu 5-7 aux joueuses locales pour s'imposer. Une victoire arrachée sur le fil face au Brésil. A noter que ce sont les Thaïlandaises qui décrochent la médaille de bronze. Et cocorico, la France a décroché le titre tant convoité, celui du ballon rond. Une victoire difficile également arrachée lors des prolongations face à la Grande-Bretagne. 3-2 score final pour les Bleus grâce à un dernier but inscrit à la 113e minute de jeu. La France n'a pas réalisé le doublé puisque chez les dames, la Grande-Bretagne a vengé son équipe masculine en s'imposant en finale face au Mexique. Une victoire 6-2 décrochée en fin de rencontre grâce à 4 réalisations lors des 8 dernières minutes. Du basket à présent avec une fois n'est pas coutume, la victoire russe en finale face à l'Australie, 80-74, tandis que chez les dames, ce sont les Américaines qui l'ont emporté. Les Français étaient à 2 doigts d'un nouveau titre en rugby cette fois, mais c'est finalement la Russie qui lui a volé la vedette avec une victoire 29-19. La Grande-Bretagne termine 3e du tournoi. Petite question pour terminer, quel pays a remporté le titre chez les dames? Eh bien sans surprise, c'est la Russie. Victoire 30-10 face à une surprenante équipe italienne. Le Canada grimpe lui sur la 3e marche du podium. Allez, un coup d'œil sur le tableau des médailles avec la Razzia russe qui termine avec 292 breloques, dont 155 en or, très loin devant la Chine et le Japon. Les États-Unis terminent 7e, tandis que la France prend la 13e place avec 26 titres, dont 5 médailles d'or. Cette 27e édition des Universiades d'été s'est conclue avec une superbe cérémonie durant laquelle la Russie a dignement rendu hommage à son équipe. 11 jours de sport, de fraternité, de joie et de performance rendus possibles grâce à une organisation parfaite et des participants motivés qui ont désormais rendez-vous dans 2 ans en Corée du Sud. C'est donc sur ces images que nous nous quittons. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures.